rejoins Cyril. Tom, pour Stade Perform, je voulais savoir qu'est-ce que ça te fait d'avoir Alex à tes côtés. Il a eu ses deux ceintures la dernière dans Race Heavyweight. Qu'est-ce que ça te fait d'accueillir ici chez toi en France? C'est un plaisir, c'est un honneur de pouvoir l'accueillir aujourd'hui à Paris, à Arès. On en est très content, très fiers. Et d'avoir un champion de cette renommée-là, le parcours qu'il a eu aussi rapidement, en tout cas je parle à l'UFC, c'est toujours un exemple. C'est un exemple, on le sait tous. C'est un vrai guerrier et on est vraiment content d'avoir avec nous aujourd'hui. Et j'espère que ça va motiver justement les combattants d'Arès demain. Oui. Pierre, pour nous aider, c'est une question pour Cyril pour commencer. Question très simple, quelles sont tes ambitions pour l'année prochaine en 2024 et tes motivations sportives pour cette année qui vient? So the question for Cyril is, what are your objectives for 2024 and for the coming year? Tout le monde le sait, mon début de carrière a été très rapide. On a atteint des objectifs assez rapidement, on est monté dans la catégorie, dans le top 3 assez rapidement. Et tout le monde le sait également, j'ai échoué 2 fois pour la ceinture. Aujourd'hui, mes objectifs ils sont simples, c'est d'aller chercher cette ceinture-là. Et donc extrêmement motivé en tant que compétiteur. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait un peu du tri dans ma vie, on a changé un peu le mindset. Bon, c'est pas la première fois que je le dis, je le sais, mais ça a eu une importance parce qu'aujourd'hui, on est focus vraiment sur les objectifs. C'est vrai qu'avant, bon, comme je le dis, ça a été rapide pour moi, donc plein d'opportunités, plein de portes qui s'ouvraient. J'aurais été bête de ne pas les ouvrir, mais ça a fait qu'aujourd'hui, le temps se divisait pas mal. Aujourd'hui, on est beaucoup plus focus et on a vraiment la grinta pour aller chercher cette ceinture-là. Il faut être capable de relativiser les défaites qui sont contre aussi 2 monstres, tu vois. Et dernière question aussi, est-ce que tu penses que tu serais prêt à affronter Aspinall en Angleterre ou tu aimerais que ce combat se passe en France? Non, peu importe. À vrai dire, alors oui, je vais être chauvin, je vais dire en France pour mon public. Mais personnellement, intrinsèquement, moi que ce soit ici, en Angleterre ou bien au Brésil, j'aimerais beaucoup cela. Une question pour Cyril, on a vu que l'UFC a reprogrammé le combat entre Jailton Almeida et Curtis Blade. Thomas Spinal, il veut attendre un combat contre Stipe Miocic, mais le combat risque de pas se faire puisque l'UFC veut le mettre contre John Jones, Stipe. Est-ce qu'il y a une crainte aujourd'hui d'une forme de stagnation au sommet de la division des poids lourds et que tu sois peut-être forcé à de nouveau affronter des gars moins bien classés ou peut-être même réaffronter des combattants comme Volkov? Une crainte, non, je dirais pas une crainte. De toute façon, je l'ai déjà vécu. C'est la raison pour laquelle j'avais levé la main quand il y avait eu ce temps d'attente John Jones et Ngannou. Je lève la main, je dis que je suis là. Là, on verra. C'est vrai que malheureusement, la division du poids lourd, il y a un turnover, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent et parfois ça fait stagner les choses. C'est pas facile. Il y a tellement de leviers pour faire des choix pour l'UFC. C'est multifactoriel, mais nous aujourd'hui, on est vraiment focus sur travailler à l'entraînement. Et oui, forcément, c'est la raison pour laquelle, justement, quand Tom était venu à Paris et qui m'avait call out, bon, en presse-conférence après le combat, je disais, j'ai aucun problème à affronter Tom pour la ceinture, parce que j'ai déjà pris quelqu'un derrière. C'est toujours comme ça, quand on est là-haut, on n'a pas envie encore de refaire des gars derrière, on est juste à côté, c'est toujours un risque dans la catégorie, les gars dans le top 10, c'est toujours dangereux. Donc oui, tu n'as jamais envie de prendre des risques en dessous, tu as envie de prendre des risques toujours au-dessus, tu vois. Donc ta vision est celle-ci, mais après, voilà, on sait très bien que c'est compliqué, ça tourne beaucoup. On verra ce que l'UFC peut nous proposer. Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup. Dernière question pour mon gars Cyril Gane. Cyril, on a vu qu'en septembre, en quelque sorte, tu ne voulais pas affronter Thomas Spinal, tu voulais vraiment viser la ceinture. Aujourd'hui, il s'avère que lui est champion intérimaire, qu'il va probablement être en stand-by plus ou moins. On l'a vu vaincre Sergei Pavlovich d'une manière très impressionnante. Est-ce que toi, pour le coup, ça pourrait être un combat intéressant d'affronter justement Pavlovich, qui était quand même sur 5 ou 6 KO de suite et qui reste un contender complètement légitime? Intéressant, c'est ça ta question? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça t'intéresse toi? Est-ce que ça m'intéresse? Tu vas pas m'avoir, Non, c'est pas ça, c'est dans le sens où moi, ce qui m'intéresse, c'est la ceinture. Après, sortir des places, j'en ai jamais sorti. Aujourd'hui, il y a un champion intérimaire et un champion incontesté, ça va être un peu compliqué. Peut-être face à Thomas Spinal pour la ceinture intérimaire, ça pourrait t'intéresser du coup? La ceinture m'intéresse, peu importe qui. Quand j'ai dit que je voulais pas affronter Thomas Spinal, c'est pas que je voulais pas affronter Tom, c'est que je voulais pas affronter quelqu'un qui n'avait pas la ceinture. Mon but était d'aller vers la ceinture. Donc en fait, aujourd'hui, moi
J'ai jamais eu un intéressement, tu pourras regarder sur toutes mes interviews, pas une seule fois j'ai dit ouais ça m'intéresserait d'affronter lui ou lui. Malheureusement, je vous dis la vérité, peu importe à qui ton moi je me prépare toujours pour un combat, pour un combattant. La vérité, moi ce que j'ai envie, ce qui m'intéresse, c'est la ceinture. C'est pas les blagues. 23 mars 23 mars 23 mars. Ça te parle? Qu'est-ce qui se passe Le gars qui s'est arraché le micro. 23 mars, qu'est-ce qui se passe en France? Ça te parle, cette date? Pour combattre? Ouais. Moi j'aimerais bien combattre en mars. Ouais. 23 mars, c'est mon anniversaire. Eh ben, tu vois, 23 mars, ça m'intéresse énormément. Merci Cyril. Next question, please. Oui. Ouais, RMC, pour Cyril. On ne connaît pas du coup, on ne sait pas encore l'adversaire potentiel ni vraiment la date, mais à cette période-là, on parle beaucoup éventuellement d'un UFC qui reviendrait en France. Est-ce que toi, tu as eu dire des choses, des infos, des choses là-dessus? Malheureusement, moi je ne suis pas dans les petits papiers, donc Fernand peut-être a eu l'écho, il ne m'en a pas parlé. S'il ne m'en a pas parlé, c'est peut-être parce que c'était pas vraiment très concret, sinon je pense qu'il m'en aurait parlé. Mais moi, j'ai pas eu d'écho de ça. Non, j'ai pas eu d'écho de ça. Mais ce sera avec plaisir d'avoir des événements en France, en mars, tous les 6 mois, c'est cool. Ce sera une bonne nouvelle. Et une autre question pour toi. Tu as parlé de changement dans ton quotidien, voilà, ta préparation. On sait qu'à la Factory, il y a des fighters qui ont guéri, des qui partent, il y en a qui sont partis, notamment Nassourdine, qui était un gros partenaire d'entraînement avec toi. Bah, comment ça se passe? Comment tu l'as remplacé? Avec qui tu t'entraînes en ce moment? Voilà, qui tu as à la salle avec toi? Alors, Nassourdine faisait partie de ces gars, oui, qui m'aidaient en sparring, c'était pas le seul. Bon, je ne suis pas rencontré encore en entraînement, mais si jamais demain je viens à lui, avec Nassourdine, les contacts sont toujours bons. Donc il n'y aurait aucun problème encore de tourner avec Nassourdine. Donc le remplacer concrètement, c'est pas vraiment le sujet, mais en tout cas, des sparring partners, on en a à la salle. Et si jamais demain j'ai besoin de tourner avec Nassourdine, je lui ai parlé encore avant-hier, je l'appelle, je vais le voir, il vient nous voir. Enfin, je veux dire, on est toujours en très très bon contact. Bonjour, Andrea de Boxmag. J'avais une question pour Cyril d'abord. Est-ce que tu penses que tu auras l'occasion de prendre ta revanche sur John Jones malgré sa blessure et son envie de prendre sa retraite? Tout dépendra de lui, malheureusement, je ne suis pas dans sa tête, je ne suis pas à sa place, donc je ne pourrais pas répondre à sa place. Après, c'est vrai que avoir une revanche et encore, je ne sais même pas si ça effacerait la défaite que j'ai concédée le 3 mars dernier. Je ne pense pas que ça effacerait dans ma mémoire. Je suis persuadé que je ferais des coups comme ça. J'ai regardé le combat encore il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que c'était assez étrange comme sensation comme doublé, mais c'est des choses qui arrivent. Aujourd'hui, oui, pour me rattraper, pourquoi pas une revanche? Pourquoi pas une revanche? Et ça, malheureusement, la décision de m'appartient pas. Por abraçar primero Face à face, face à face. encarada. Thank you guys. Ladies and gentlemen, that's the end of this question and answer.